Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour que l'on évoque ensemble les énergies de la semaine à venir. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marie Quentin, je suis sophrotarologue, coach intuitive et je vous aide à accéder à votre joie intérieure. Alors cette semaine, ça va être la première de février, donc je ne sais pas quels ont été les grands points forts de la semaine passée. Moi, ça a été plutôt une semaine riche en termes de mise en place des projets. Effectivement, beaucoup de mouvements, comme je l'avais vu dans le tirage. Et là, eh bien, ça continue avec cette coupe que l'on peut voir ici. Donc, on a l'énergie du battleur. On pourrait se dire d'ailleurs que le 7 ici, le chariot, c'est l'aboutissement du batteur. Ça pourrait être le battleur qui a mûri un peu dans cette carte du chariot. Donc là, avec cette carte-ci, hein, avec la 1, on est dans une volonté de mise en action. Et dans la 7, sur l'idée d'un triomphe sur soi-même. Donc là, il y a vraiment une notion en fait de changement rapide, d'extériorisation, de reconnaissance de la part du monde extérieur sur l'affranchissement de la personne. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, il y a des impulsions nouvelles qui vont être présentes cette semaine avec un aboutissement, une reconnaissance. Donc voilà ce que l'on pourrait dire déjà pour débuter cette semaine. Alors on va aller voir plus loin avec le tirage. Donc on va aller chercher 3 cartes. Alors on y va. Donc la première carte, elle représente la force. Donc ce sera plutôt la première partie de la semaine. Ensuite, nous allons avoir le conseil à recevoir, hein, ce qui est important en fait de dépasser cette semaine. Et là, c'est l'énergie de l'impératrice. Et puis à nouveau, la carte du chariot qui va venir conclure un petit peu la fin de la semaine et qui va représenter effectivement la conclusion du tirage. Si nous faisions la synthèse des 3 cartes, nous serions sur le 14 et 7, 21. Donc, bien le monde. Alors là, ici, l'énergie qui est mise en avant pour ce début de semaine, c'est la carte de la force qui nous indique qu'il va être question de rassembler. La force ici, elle indique qu'il va être nécessaire de rassembler toutes les forces que l'on possède en soi et de maîtriser son pouvoir intérieur. On a la capacité de maîtriser les situations, notre force intérieure, la confiance. Euh, il peut être aussi question d'initiatives audacieuses, hein. Euh, voilà, donc il y a cette force à déployer, il y a aussi du contrôle à avoir, parce que quand on est dans la force, on est aussi dans les pulsions et les instincts. Donc pas se laisser envahir par des colères, par exemple. Donc ça, c'est important de se maîtriser. Mais en tout cas, le courage vous accompagne cette semaine, avoir du sang-froid, de la ténacité. C'est une carte aussi de magnétisme, de puissance et de puissance intérieure, cette carte. Donc c'est plutôt favorable pour ce début de semaine. Suivi ensuite de l'impératrice. Alors, si l'on regarde aussi le cartouche de la carte de la force, je reviens sur la force, on a ce double 1, bon, qui est pas un, c'est la carte 11, on est sur le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est un signe, c'est un chiffre, pardon, c'est un maître nombre qui est donc tourné vers l'autre, vers l'humain. Donc c'est important aussi de le souligner. Et puis le double 1, c'est doublement la créativité, mais quand je parle de créativité, je parle de l'authenticité de l'être, le qui on est, et qui aboutit sur le 2, donc la collaboration.
Donc voilà, donc il y a toutes ces notions aussi à entendre avec cette carte. En deuxième position, nous avons la carte de l'impératrice, comme je disais, donc le chiffre 3. Le 3 qui est donc un principe de création. L'idée ici, c'est la création au sens de deux êtres qui se rencontrent. Donc le 3, c'est la triangularité, si je puis me permettre ainsi, une figure fermée. Et donc c'est une carte qui ouvre l'esprit à recevoir des messages pour être de plus en plus créateur de notre vie, mais surtout à l'expression de cette créativité. Puisque là, vous voyez, cette carte de l'impératrice, elle est là, hein, avec sa glotte ici qui est proéminente. Elle est là pour exprimer ses désirs, les souhaits. Voilà, donc c'est important d'être dans l'expression, dans les échanges, dans la communication. Voilà. Attendez, je vais ouvrir au chat. Allez, viens. Voilà. Voilà, donc là, s'il y a un conseil à donner, c'est de vous exprimer, formuler vos envies, vos idées, soyez dans la créativité. C'est un moment où on peut en profiter pour voir nos amis, pour sortir, se cultiver, enfin voilà. D'être dans les réseaux sociaux, mais au sens physique du terme, hein, pas enfermé chez soi devant son ordinateur, non. Voilà. On demande aussi de la souplesse. Voilà. Il sera peut-être aussi question d'écriture, de prendre son stylo, sa plume, et d'envoyer les courriers qui ont besoin de lettres, qui ont besoin d'être envoyés. Ça peut être des cours à terminer, ça peut être des articles à terminer pour certains qui sont dans les réseaux sociaux, par exemple. Enfin, vous voyez, il y a de la créativité qui passe aussi par l'écrit. Au niveau du travail aussi, c'est une carte qui est très importante parce qu'elle favorise les contacts professionnels, à l'élaboration des projets, les idées créatrices, vos idées peuvent être remarquées à ce moment-là. Et alors on arrive sur le chariot, hein, le chariot qui était déjà sorti dans la coupe. Donc j'ai mon petit chat là que je viens de faire rentrer qui fait des bêtises. Cette carte du chariot va venir clôturer la semaine, donc ça va être une fin de semaine qui risque d'être mouvementée. Le chariot parle de se mettre en route. Donc là, ça va être une ambiance où il va y avoir du rythme, hein, un rythme trépidant. Les buts qui ont été définis, bah, ils vont être atteints. Ça va être un moment de gloire puisque le chariot amène le succès. C'est une carte qui est porteuse, hein, de volonté, de dynamisme. Voilà, c'est le moment de foncer dans ses projets. Si vous avez des projets, voilà, c'est plutôt positif cette carte, hein. Et l'aboutissement des trois cartes, comme on l'a vu tout à l'heure, donne 21, pardon, donne 21. Et là, le 21, eh bien, c'est vraiment l'osmose. Et on est encore dans une notion de mouvement. On est encore dans cette, euh, cette initiation de mouvement qui est initiée là, ici. Eh bien là, ça va être encore un aboutissement. On va aller plus loin. On va vraiment s'ouvrir à plus d'accomplissements, à des honneurs, à un équilibre. Donc c'est vraiment une fin de semaine qui risque d'être vraiment chargée en termes d'énergie. Il va y avoir beaucoup d'ouvertures qui vont se faire. Vous serez certainement amené à rencontrer du monde. Peut-être que vous allez passer un week-end où vous allez recevoir du monde chez vous, où vous bougerez, vous irez rencontrer. Peut-être ce sera le moment effectivement de sortir entre familles. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Quoi qu'il en soit, s'il y a un conseil à vous donner avec cette carte-là, ouvrez-vous au monde. Profitez-en peut-être pour danser, pour vous visualiser dans des situations de réussite, de victoire, hein, qui s'achèvent avec la carte du monde. Donc je pense que là, on a vraiment de très jolies énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, si j'ai envie d'aller un peu plus loin dans ce tirage et d'interroger les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek, je vais le faire en même temps que vous.
Alors, j'ai une position avec ma caméra qui n'est pas évidente pour vous montrer mes tirages, mais enfin voilà, j'ai les portes de l'intuition qui sont là, donc je vais battre les cartes derrière vous. Je vais aller regarder quelle carte énergie va s'inviter dans notre semaine, quel conseil va nous être apporté par nos guidances générales, hein, la guidance de groupe hein, à travers cette vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous avez un message à entendre, il ne faut jamais l'oublier, il n'y a jamais de hasard. Quand on écoute quelqu'un, quand on est dans un endroit, c'est qu'il y a toujours une part, même si on s'en rend compte que c'est infime, mais c'est souvent notre guide qui nous amène là pour entendre le message. Donc on y va avec Vanessa Melzarek, et ça va être les mains ouvertes, la carte des mains ouvertes. On va aller lire le message de la carte. Je vais vous la... Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Voilà. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, c'est plutôt prometteur. Donc il y a vraiment de belles choses qui se mettent en place cette semaine, cette première semaine de février. Si j'ai un conseil à vous donner cette semaine, c'est le moment vraiment de puiser dans vos forces intérieures, de vous affirmer, ensuite d'accueillir votre créativité, de communiquer sur ce que vous désirez et d'initier les choses pour aller vers le succès et la réussite de vos projets. Les mains ouvertes, pareil, hein, donc soyez à l'écoute parce que vos guides sont là et vous parlent. Et on va aller interroger le petit oracle des anges hein, que je ne vous présente plus. Voilà. Et on va aller sortir une carte du petit oracle des anges. Et là, c'est la carte de la paix qui s'invite à nous cette semaine et qui nous dit « Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. » Voilà. Bien écoutez, moi j'ai été ravie de vous partager tous ces messages à travers cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Mettez de la joie et de l'amour dans votre cœur. Et je vous retrouve très vite pour le tirage des énergies de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.